C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Go sur Tout TV Africa. Le Bénin et la Côte d'Ivoire auraient accepté le redéploiement des soldats américains chassés du Niger sur leur sol. La révélation a été faite dans un article du journal The Wall Street. Selon les informations, sous la direction du général de division Kenneth Ekman, le Pentagone a affecté une équipe de 10 personnes en Côte d'Ivoire et au Bénin pour déterminer les modalités de la relocalisation des troupes américaines. Washington aurait également débloqué un montant de 4 millions de dollars pour moderniser les aéroports du Bénin afin d'accueillir leurs hélicoptères. En Côte d'Ivoire, l'armée américaine et ivoirienne seraient déjà en collaboration. Les sources concordantes estiment que des avions de surveillance américains décollent régulièrement d'Abidjan pour fournir des renseignements à l'armée locale. Tout comme la France, les soldats américains ont été mis à la porte au Niger pour les propos condescendants des autorités américaines vis-à-vis du Niger. Le gouvernement nigérien, dans sa dénonciation, a également qualifié l'accord militaire de caduc. Une délégation américaine de haut niveau était d'ailleurs à Niamey il y a quelques jours pour renégocier les différents accords de partenariat. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye vient de lancer le processus pour la dissolution du Parlement. Selon les informations, conformément aux dispositions de la Constitution, Bassirou Diomaye Faye a adressé une lettre ce 9 septembre 2024 au président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop. L'objectif est de recueillir son avis avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution sénégalaise, le président de la République doit avoir l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale avant de prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre ayant déjà donné son accord, la décision du président de l'Assemblée nationale est attendue pour la dissolution de ce Parlement au plus tard le 12 septembre 2024 comme stipulé par la Constitution. Le Parlement actuel est composé en majorité des députés du parti Benno Bokk Yakaar, la formation politique de l'ancien président Macky Sall. Après sa dissolution, la loi exige que des élections législatives doivent être organisées et que la nouvelle assemblée doit être installée au plus tard dans les 3 mois suivant ce décret. Cette nouvelle législature permettra au président Faye de mettre en œuvre son plan de gouvernance pour lequel il a été élu. Au Mali, chose promise, chose faite. Moussa Mara, l'ancien premier ministre malien, a reversé sa prime au trésor public. Dans un message ce 10 septembre 2024, il a constaté que la somme de 700 000 francs CFA lui avait été versée pour le mois d'août. Il a annoncé avoir immédiatement reversé cette somme au trésor public et a de nouveau insisté sur l'arrêt des paiements. L'ancien ministre a annoncé il y a quelques semaines avoir renoncé à ses avantages financiers, notamment le paiement des indemnités de 700 000 francs CFA, la prise en charge des factures d'électricité et d'eau du domicile, ainsi que la prise en charge d'une ligne de téléphone mobile. Son objectif est de soulager les finances publiques et contribuer à l'épanouissement des populations. Vive inquiétude au Libéria. Ce 8 septembre 2024, 47 détenus se sont évadés de la prison de Kakata, située dans la commune de Margibi, à environ 55 km au nord-est de Monrovia. Ceci à cause d'une défaillance dans le système sécuritaire. Le gouvernement a de son côté annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances. Il a également rassuré la population que des efforts intensifs sont en cours pour les retrouver. Les autorités libériennes ont également lancé un appel à ces fugitifs de se rendre afin d'éviter d'aggraver leur cas. Ce nouvel incident suscite de vives préoccupations sur l'efficacité des services pénitentiaires du pays et met en lumière ainsi les conditions de détention déplorables dans les prisons libériennes déjà dénoncées dans un rapport du département d'État américain en 2023. Le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun sera en procès ce 28 novembre 2024. Il est poursuivi depuis des années maintenant pour ses idées et critiques de la politique africaine de la France. Selon l'annonce faite par lui-même sur ses plateformes, ce procès a été intenté contre lui au tribunal correctionnel de Rouen sur accusation d'un procureur de la République. On le soupçonnerait de détournement de fonds associatifs. Un chef d'accusation qui lui a été notifié à la suite de 2 interpellations auxquelles il a répondu. Écoutons. C'est vers 10h40 que l'officier de police en personne, flanqué d'un autre policier bien armé, sont venus finalement dire que les 6 avocats que j'ai amenés, il n'y en a qu'un seul qui pouvait légitimement m'accompagner, d'autant plus que la procédure qui m'attendait n'était pas longue, un seul suffirait.
ce que nous avons accepté. Maître Ndjiputao Oshawa Moubek m'a accompagné dans le bureau du capitaine de police qui m'a alors délivré une convocation par le procureur de la République de Rouen au tribunal correctionnel le 28 novembre 2024 au motif que j'aurais détourné l'argent de l'association dont je suis le président, créée depuis 2019, qui s'appelle Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro. Madame ou monsieur le procureur de Rouen m'avait déjà fait mettre en garde à vue il y a 1 an et demi pratiquement, le 12 avril 2023, et pendant 4 heures, j'avais été interrogé copieusement par le même capitaine de police sur la gestion financière de cette association. J'avais répondu à toutes les questions. Et après 4 heures de garde à vue, madame le procureur ou monsieur le procureur avait ordonné au capitaine de police de me libérer et de me rendre, eh bien, tout loisir d'aller chez moi. Je suis parti chez moi il y a 1 an et demi, ayant répondu pendant 4 heures à leurs questions sur cette affaire. Ils ont décidé de la réchauffer. Alors, je vais parler de tout ceci en 3 moments. Premier moment, quel est donc le contenu du motif? Sur quoi porte réellement le motif avancé, qui est un motif, je le dis tout de suite, c'est un motif faux. C'est un motif fabriqué, c'est un motif imaginaire. C'est du pipeau. Monsieur Macron instrumentalise grossièrement la justice française pour résoudre l'impasse dans laquelle se retrouve sa politique africaine. L'objectif de monsieur Macron, vous le voyez très bien, c'est de me faire condamner et de me faire priver de mes biens. En fait, monsieur Macron ambitionne de m'appauvrir. Ça a toujours été son ambition. Il aimerait que je sois privé de liberté. Il aimerait que je sois privé des biens que j'ai acquis par le travail. Il aimerait que ma famille, littéralement, se retrouve à la rue. C'est ça l'objectif de monsieur Macron. Et nous sommes tous responsables d'empêcher Macron de réaliser ce projet. Et il faut que monsieur Macron, parce que le capitaine de police qui me recevait hier m'a démontré que toutes mes émissions sont désormais écoutées au sommet de l'État français. Puisqu'il m'a rapporté des propos que j'aurais tenus dans l'une de mes émissions à la 55e minute, 20e seconde. Donc je sais que je suis désormais suivi en temps et heure par la cellule africaine de l'Élysée. Je suis lu, je suis écouté, je suis analysé, je suis ausculté, épié directement par l'Élysée. Je suis désormais ici en France le principal opposant africain de Macron. C'est sur cet extrait du professeur Franklin Nyamsiwa que nous clôturons cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes continus sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.